Salut et bienvenue pour ce test du mondialement célèbre 50 mm f1.8 version 2 de chez Canon qui s'est vendu à des tonnes et des tonnes d'exemplaires de par le monde, appelé le plastique fantastique, le Nifty 50, enfin voilà, plein de petits surnoms pour un des objectifs les moins chers au monde et qui a prouvé sa qualité au fil des âges. Et ben on va le tester. Ça me permettra de le comparer directement ensuite avec le Yongnuo qui vient de sortir et avec le Canon 50 mm 1.8 STM. C'est parti. Alors, au niveau premières impressions, quand on l'a en main, il n'usurpe pas son surnom de plastique fantastique. Il est effectivement fait tout en plastique. Quand on le secoue, il fait un petit peu un bruit de Kinder Surprise, donc ça donne pas forcément une très bonne image de départ. Après, bon, comme il coûte aux alentours de 90 € en ce moment, et qu'il a toujours été à peu près dans cette zone-là, maximum 120 €, on est sur vraiment un objectif très bas de gamme, mais qui offre des qualités optiques très intéressantes. Donc c'est vraiment fait pour les gens qui n'accordent pas forcément beaucoup d'importance à la qualité de fabrication, et pour qui tout ce qui compte, c'est vraiment l'image qui va en sortir. On a un petit bouton ici, autofocus, focus manuel, pareil, qui fait un petit bruit un peu de clic comme ça. On a une bague d'adaptation ici qui est en plastique. Pareil, c'est important pour certaines personnes d'avoir quelque chose en métal, surtout quand on l'utilise très longtemps. On a un filetage 52 mm à l'avant. On a une bague de mise au point comme ça, en plastique, qui n'a pas une course très grande, même pas un quart de tour, pour faire la mise au point. Du coup, c'est difficile d'être précis. Et on a surtout un petit barillet qui sort comme ça. Donc voilà pour les premières impressions, c'est pas forcément des impressions excellentes. Après, si on est habitué aux objectifs kits de chez Canon ou des autres marques, on est en terrain connu, c'est vraiment du même genre de qualité. Quand on achète un objectif 50 mm f1.8, l'un des intérêts c'est de pouvoir faire des beaux flous d'arrière-plan. Donc une des choses primordiales à regarder, c'est le bokeh. On va regarder tout de suite en image ce que ça donne. On va regarder déjà la qualité du bokeh. Donc il y a plusieurs choses dans le bokeh. Il y a les fameuses billes de bokeh et il y a aussi la qualité du flou. C'est-à-dire est-ce que le flou est parfaitement lisse ou est-ce qu'il y a du détail à l'intérieur, ce qui est un petit peu moins souhaitable. Donc quand on regarde ici, où là on a un arrière-plan lointain, on voit que le flou est très lissé. Donc a priori plutôt bien, même si là on voit des petites taches de couleur, des petites taches lumineuses, pardon. Et on est à f1.8. On va descendre un petit peu. Si on passe à f2.8, on voit que le bokeh est toujours assez joli. À f4, il est toujours assez satisfaisant. Même si là, au niveau des endroits où il y a des petites lumières, des petits reflets, ça fait des marques qui se voient assez fort quand même. C'est ce qui est un petit peu dommage. Et puis ensuite, là, on commence à plus avoir trop de flou. Ensuite, ici, on a un autre cas où on a le bokeh qui est très proche de notre sujet, c'est-à-dire qu'on a un arrière-plan qui est très proche de notre sujet. Et là, on voit justement les soucis de ce 50 mm f1.8 version 2, où il a un bokeh qui est assez rugueux, on va dire. Il y a des petites traces un petit peu partout. C'est pas très lisse, alors que dès qu'on est un petit peu plus loin, c'est plus lisse. Donc voilà, il y a vraiment une question d'arrière-plan. Si l'arrière-plan est trop proche, ça fait pas très beau. Et enfin, on va regarder l'esthétique de ces fameuses bokeh balls, les billes de bokeh. Donc quand on est à f1.8 et qu'on fait l'effet au maximum, on voit qu'on a un effet assez rond, c'est même plutôt joli, je pense que c'est plutôt un beau bokeh, un petit peu en forme d'amande sur le côté, mais ça reste très satisfaisant, il n'y a pas vraiment de texture dedans, donc ça fait des belles billes de bokeh. Dès qu'on diminue un petit peu, là on est à f2.8 et là pour le coup on voit plus du tout la forme arrondie, on voit vraiment un pentagone. C'est là que ressortent les 5 lamelles du diaphragme. Et là c'est plus très joli. Et quand on descend ensuite à f4 ou f5.6, c'est pareil, là on voit vraiment très fort l'effet des 5 lamelles et c'est pas très esthétique. Donc comme vous avez pu voir, le bokeh du 50 mm f1.8 est plutôt bon. Notamment quand on est à pleine ouverture, on a un bokeh vraiment très flou à l'arrière-plan. On a des belles billes de bokeh aussi. Donc tout ça c'est très intéressant. Par contre, dès qu'on commence à fermer un petit peu, quand on passe à f2.8, f4, f5.6,
on commence à avoir un peu de texture dans le bokeh, donc c'est un petit peu moins joli. Et les billes de bokeh, là pour le coup, ne sont plus vraiment des billes, vu qu'on voit clairement un pentagone à cause du fait qu'il n'a que 5 lamelles. Parlons maintenant un petit peu de l'autofocus, parce que c'est une deuxième chose qui est très importante quand on va utiliser cet objectif-là. On va faire du portrait, on va l'utiliser pour shooter en basse lumière, donc l'autofocus est quand même très important. D'autant plus aussi que comme on a une grande ouverture, on va avoir une profondeur de champ très faible et il ne faut pas que l'autofocus se plante. Alors, on va tout de suite entendre ce que fait l'autofocus en vidéo. Donc vous avez pu entendre que pour prendre une photo, l'autofocus est très rapide, vraiment il fait la mise au point vraiment rapidement. Par contre on entend un petit bruit qui est assez désagréable et qui fait un petit peu cheap quand même quand on a un bel appareil photo. Si vous avez une activité professionnelle par exemple et que vous devez prendre des photos devant des clients, ça ne fait pas forcément très pro. Après, si encore une fois pour vous tout ce qui compte c'est la qualité de l'image à la fin, peu importe, voilà, on n'est pas forcément là pour chipoter, mais ça peut être important pour certaines personnes. Globalement, l'autofocus est bon, il attrape vite sa cible. Vérifiez, évidemment, comme toujours, notamment sur des objectifs qui ont une profondeur de champ très faible, vérifiez que votre objectif est bien calibré. Là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet pour calibrer votre objectif. Le mien, à titre d'exemple, n'était pas calibré, et j'ai pas mal de témoignages de personnes qui en avaient un qui était mal calibré ou ils ont dû compenser. Donc ça doit être assez courant quand même. En basse lumière, il se défend très bien. J'ai mis des paramètres dans mon appareil photo où je me mettais à ISO 100, pleine ouverture, et j'ai essayé de voir jusqu'à quel temps d'exposition, pour avoir une exposition correcte, hein, évidemment, je pouvais descendre, et donc j'ai assombri la scène petit à petit, et on peut aller jusqu'à 1/5 de seconde. En dessous, donc vers 1/5, 1/4 de seconde, il n'arrive vraiment pas à faire la mise au point. Quand on est à 1/6 de seconde, là il commence à lutter un petit peu. Des fois il va chercher, des fois il ne va pas accrocher, des fois il va accrocher. C'est vraiment variable. Et à 1/8, 1/10 de seconde, il arrive à faire la mise au point sans souci. Donc ce sera suffisant pour la plupart des situations. Par exemple, si vous vous mettez à ISO 800, vous allez réussir donc à faire la mise au point dans des conditions jusqu'à des pauses de 1/40 de seconde. Donc ça va être déjà, vous êtes dans la limite juste pour faire la mise au point, pour prendre la photo sans trépied par exemple. Donc on peut dire qu'avec cet objectif-là, en gros, vous pouvez, dans des conditions normales, si vous mettez jusqu'à ISO 800, ISO 1600, et que vous respectez la règle inversée, où vous devez utiliser l'inverse de la focale pour avoir votre temps de pause, vous serez bon à peu près à chaque fois pour l'autofocus aussi. Parlons maintenant du piqué, qui est un petit peu ce qui a fait la réputation de cet objectif. Il est réputé pour avoir un bon piqué par rapport à son prix. Donc on va voir ça avec des tests. On va maintenant s'intéresser au piqué et à la qualité optique. Et donc on va regarder cette scène-là, où la mise au point a été faite en manuel sur le toit ici. Quand on zoome à f1.8 ici, on voit que l'image est assez molle, on va dire, pas très piquée, pas très contrastée. C'est pas forcément très bon. Ici, la réputation du 50 mm f1.8 lui fait un petit peu défaut parce que c'est globalement assez mou un peu partout. C'est à peu près équivalent à ce qu'on aurait sur un objectif kit en fait. Donc après, bon, par rapport à la gamme de prix, on est dedans, hein, mais voilà. L'arbre ici, pareil, il n'est pas très net. Donc on va se balader un petit peu et on va aller voir de l'autre côté. Ici, l'arbre n'est pas forcément très net non plus. Dès qu'on ferme un petit peu plus à f2.8, ici, l'arbre a beaucoup gagné en netteté sur ce côté-là. Et là, on commence à avoir déjà un piqué très intéressant dans le toit de la maison. C'est encore un petit peu flou par contre à l'arrière-plan ici. Peut-être une question de profondeur de champ. Mais sur notre sujet, le piqué est déjà bon. Là, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Un petit peu moins bon sur le côté ici. Quand on passe à f4, on a un piqué excellent, vraiment excellent ici sur le toit. C'est bien contrasté, on voit bien les détails. On est à 100%. Et ici, l'arrière-plan commence à être net aussi. Idem sur les côtés. Très bien par là. Et plutôt bien de ce côté-là. C'est un petit peu moins bon côté gauche que côté droit. Et en continuant, f5.6 c'est très bon.
F8, c'est encore très bon, bien qu'un petit peu moins bon que F5.6, je pense. C'est quasi équivalent. Et puis F11, c'est très bien aussi. On commence à voir un tout petit peu les effets de la diffraction par rapport à F8, mais on reste quand même très très bon. Donc vous avez pu le constater, le piqué est vraiment excellent sur quasiment l'ensemble de la plage d'ouverture, excepté à pleine ouverture à f1.8 où vraiment on a un piqué très très mou. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on achète cet objectif en espérant pouvoir faire plein de photos à pleine ouverture à f1.8. Et là, entre f1.8 et jusqu'à f2.8, on va dire, on a un piqué qui est vraiment assez mauvais et plutôt décevant. Après, au niveau des bonnes notes, on va dire que le piqué est globalement bien réparti sur l'image, c'est-à-dire que quand on a un piqué mauvais, il est mauvais partout, quand il est bon partout. Donc c'est assez homogène sur l'image, donc on sait un petit peu à quoi s'attendre. Globalement, entre f2.8 et f11, on a vraiment un piqué excellent, très très bon, surtout quand on voit le prix de cet objectif. Et ensuite, au-delà de f11, on a évidemment la diffraction qui vient faire des siennes. En termes de qualité optique, là, donc effectivement, on est assez homogène, donc c'est très bien. Il y a un petit peu d'aberration chromatique, mais vraiment très peu, et ça peut facilement partir dans un logiciel de retouche d'image type Lightroom. Il va s'en débarrasser assez facilement, donc c'est pas vraiment un problème. Je ne vais pas tester le vignettage, par exemple, parce que c'est un détail qui peut s'enlever très très facilement, ou la distorsion. Les profils d'objectifs enlèvent ça immédiatement dans les logiciels de retouche, donc je ne vais pas prendre la peine de tester ça ici. L'ergonomie est plutôt bonne, c'est-à-dire que on a ici une bonne petite pièce, c'est léger, ça passe partout, c'est assez discret quand on le met sur son appareil photo, donc c'est pas mal pour tout ce qui est photo de rue. Ou bien des petites photos, on veut être discret, notamment j'utilise beaucoup pour les photos de famille ou en soirée, des personnes qui n'aiment pas se faire prendre en photo, on reste assez loin. C'est un petit objectif qui permet de prendre des photos assez zoomées en fait. Et là, ça, les gens s'y attendent pas. Quand ils voient un petit objectif, ils s'attendent à ce qu'on prenne une photo très large. Donc c'est intéressant dans ce sens-là. En termes d'ergonomie, il n'y a pas grand-chose à dire. On a juste un petit bouton de autofocus, focus manuel. Ici, le capuchon n'est pas forcément très pratique parce que c'est l'ancienne version des Canon, donc il faut les pincer sur les côtés comme ça. Et souvent, quand on on remet que la moitié, donc bon, c'est pas très très bien fait. La bague de mise au point ici, elle est très plastique. Et d'ailleurs, ça s'entend quand on le fait mise au point à la main. Et on a vraiment une très très petite... comment dire, une légère rotation permet de faire l'ensemble de la mise au point, donc il faut vraiment être très très précis quand on fait la mise au point manuelle, c'est pas forcément évident. En dehors de ça, ça marche très bien. Pour ce qui est du bruit, eh bien, on va à nouveau réécouter le bruit de l'autofocus quand on prend une photo. Voilà, donc le bruit est assez fort, assez gênant. Plus fort même que sur les objectifs kit de base, et ça fait un bruit un peu plastique, ça fait voilà. Donc si votre image est importante pour vous, c'est un objectif qui peut peut-être un petit peu nuire à votre image de photographe professionnel. Si au contraire vous êtes amateur et que vous vous en fichez pas mal, peu importe, faites pas tellement attention à ce détail. La mise au point minimum, ça peut être important si vous aimez faire de la photo de petits objets, ou bien de fleurs, ou d'insectes, ou des choses comme ça, sans forcément parler de macro. Plus vous allez pouvoir vous rapprocher de votre sujet et réussir à faire la mise au point, plus vous allez pouvoir grossir votre sujet. Et c'est d'autant plus important que plus on est proche de son sujet, plus on va avoir une profondeur de champ qui est faible et donc un flou d'arrière-plan prononcé. C'est particulièrement important si vous prenez des photos, par exemple de fleurs dans l'herbe, parce que vous allez avoir une scène qui est complètement encombrée, donc vous allez avoir un premier plan avec votre sujet et un deuxième plan qui va être quelques centimètres seulement derrière, et donc avoir une grande ouverture et pouvoir se rapprocher très près du sujet va permettre de flouter d'autant plus cet arrière-plan et faire ressortir votre sujet. Donc c'est un détail qui est assez important, et voyons un petit peu ce que ça donne. La mise au point minimale se fait à 45 cm du capteur, ce qui permet de faire quand même pas mal de se rapprocher pas mal de notre sujet et de faire ce qu'on va appeler de la proxy photographie. On ne va pas être encore dans le domaine de la macro, mais on peut déjà faire des choses très très jolies. Et là, on tire pleinement avantage de l'ouverture à 1.8 parce que ça permet de flouter l'arrière-plan
très rapidement après notre sujet, et donc c'est idéal par exemple pour de la photo de fleurs ou de petits insectes, parce qu'on va avoir un arrière-plan souvent très proche, donc c'est important de pouvoir le flouter très rapidement. Donc là, en se rapprochant le plus près possible et avec une grande ouverture, on peut vraiment très bien isoler le sujet de la photo. Donc voilà, très bien pour de la proxy, et quand on zoome à 100%, par contre, on va se retrouver confronté un petit peu au souci de netteté et de piqué du 50 mm f1.8 à pleine ouverture. On va être un petit peu limité par ça, donc on pourra se permettre de zoomer un petit peu moins que 100% pour s'approcher du domaine de la macro. Voilà, 45 cm, c'est pas mal, ça permet de faire un petit peu de proxy photographie. Et ce que je vous conseille si vous faites ce type de photo, c'est de fermer votre diaphragme un petit peu pour augmenter un peu la profondeur de champ sur votre objet et avoir aussi un meilleur piqué. Que donne cet objectif en vidéo? Évidemment, on ne va pas tester la mise au point manuelle, bien que, comme je vous l'ai dit, ce sera un petit peu délicat vu que la bague tourne vraiment très peu pour faire la mise au point. Mais on va regarder notamment en termes d'autofocus et voir s'il arrive à attraper facilement le sujet, s'il est long pour faire l'autofocus, s'il fait du bruit. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne quand on fait la mise au point en vidéo. Voilà, comme vous le voyez, ça fait un petit peu de bruit. Il est assez lent quand même à faire la mise au point. Mais voilà, c'est pas particulièrement gênant et la mise au point se fait plutôt progressivement. Je n'ai pas constaté comment dire, de va-et-vient. Souvent c'est ce qui peut se passer avec des objectifs quand ils ont du mal à faire la mise au point, c'est qu'ils vont aller un petit peu trop loin, puis revenir un peu, puis retourner. Là, c'était direct sur la bonne mise au point, donc ça c'est plutôt bien. Après évidemment le bruit peut être gênant, notamment si vous enregistrez le son directement dans l'appareil photo avec le micro intégré, ça le bruit on va l'entendre. Donc si vous avez un système de capture de son par ailleurs et si votre sujet est un peu loin, ça peut tout à fait être un bon objectif pour la vidéo, d'autant qu'il est vraiment très peu cher et avec une bonne qualité optique. Comme pour le reste de ce test, vous avez bien compris que, évidemment, si on l'utilise en vidéo à f1.8 jusqu'à f2.8, on va avoir une image assez douce et pas très piquée. Donc essayez plutôt de fermer un petit peu plus cet objectif pour profiter au maximum du piqué. En termes de rapport qualité-prix, pas grand chose à dire, c'est un objectif qui se trouve en ce moment aux alentours de 90 €. Et honnêtement, c'est un excellent rapport qualité-prix pour pouvoir goûter aux joies d'une grande ouverture et donc du bokeh, de la faible profondeur de champ, de pouvoir faire des portraits assez flatteurs. Voilà, ce petit objectif-là permet de faire vraiment beaucoup de choses pour un tout petit prix. Voilà, 90 €, c'est vraiment rien. Donc ça reste toujours une bonne affaire. Maintenant, il y a d'autres options sur le marché. Il y a le Yongnuo 50 mm f1.8 dont j'ai fait le test, et le test se situe juste là. Et vous avez maintenant Canon qui a sorti une nouvelle version qui s'appelle le 50 mm f1.8 STM, et le test est juste ici. Et donc voilà, en termes de rapport qualité-prix, c'est toujours un rapport qualité-prix excellent évidemment, mais considérez les autres options qui sont dans la même gamme de prix, donc ils vont aussi probablement avoir un rapport qualité-prix dans les mêmes gammes. Voilà, ça reste un excellent petit objectif pour 90 €. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura plein d'autres tests de matériel comme ça. Allez voir le test du Yongnuo 450 mm f1.8, celui du 50 mm STM, et allez voir aussi la vidéo comparative où je compare les trois sur différents points, le bokeh, le piqué, etc., pour vous aider à faire votre choix. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et puis ciao!